Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et donc nouvelle vidéo où on va parler débrief des quarts de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Arsenal. Puis on va parler un petit peu du Bayern Munich Inter de Milan. On évoquera un petit peu les rencontres aussi de demain et la rencontre où Ben Sebaini sera concerné, le seul international algérien qualifié encore dans cette Ligue des Champions. Alors revenons un petit peu sur ce match entre Arsenal et le Real Madrid. Alors, c'était le choc. Bon, et aussi le Bayern Inter, mais on va dire que ce match-là, quand même, était attendu. Une équipe d'Arsenal qui, ça fait très longtemps, n'a pas dépassé les caps des quarts de finale, qui, quand même, on va dire, c'est son deuxième saison où ils sont vraiment au top et où vraiment, on peut le dire, ils sont bien montés en puissance dans cette compétition. L'adversaire, c'est le Real Madrid. Real Madrid, tenant du titre de cette Ligue des Champions, avec toutes les difficultés qu'ils ont. Mais ce Real Madrid-là, on le connaît. En Ligue des Champions, il est spécifique, il est unique. Il nous fait rêver, il nous frustre aussi, surtout cette équipe du Real Madrid qu'on connaît et qui a souvent gagné et qui nous a fait comprendre que l'important, ce n'est pas le beau jeu. L'important, c'est les 3 points, mais c'est aussi gagner. C'est aussi se battre jusqu'au bout et c'est surtout ne jamais abandonner. Ça, c'est des belles leçons que nous a montré le Real. Bref, dans ce match-là, alors, un Real Madrid qui, cette saison, on ne va pas se mentir, ils sont très très mauvais. Ils n'ont jamais su remplacer Toni Kroos, on le ressent d'ailleurs. Et on est plutôt sur un effectif vieillissant avec certes des bons attaquants, mais une défense, un milieu de terrain qui est très faible. Bon, alors ce Real Madrid qui s'était retrouvé en 4-4-2, 4-4-2 avec Bellingham et Rodrigo sur les côtés, Mbappé, Vinicius en pointe, un milieu de terrain Camavinga, Modric, une défense Raúl, Asensio, Rudiger, Alaba latéral gauche et Valverde, Fede Valverde latéral droit. Bon, puis de l'autre côté, Arsenal qui était avec David Raya, c'est pourtant dans les cages pour le Real. David Raya, Arsenal, Lewis Kelly en latéral gauche, Kiwior Saliba, Timber en latéral droit, Declan Rice, Thomas Partey, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Martinelli, Gabriel Martinelli et Merino. Donc, que s'est-il passé? Alors au début, on a eu quand même on a vu que cette équipe d'Arsenal très vite allait prendre le contrôle du jeu, allait presser, aller vers son jeu vraiment box-to-box. On l'a vu très très vite. Le Real Madrid était plus en position d'attente tout en essayant d'aller piquer vif avec ces deux flèches, Vinicius et Mbappé. Et ça a plutôt bien marché en première mi-temps pour le Real Madrid qui a réussi à se procurer quelques situations. Certes, subissait, avait un Thibaut Courtois qui a quand même pas mal arrêté de ballon, notamment une double parade à la 43e minute. Et honnêtement, ça se passait bien pour cette équipe donc, du Real Madrid qui certes subissait, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, le Real Madrid, il est connu pour faire seulement des matchs où ils sont moyens, mais qui s'en sortent. Et tout le monde a dû se dire à la mi-temps, quand on voit 0-0, alors qu'Arsenal avait tellement d'occasions, tout le monde se disait, et si peut-être, encore une fois, le Real Madrid allait nous la faire, je n'ai pas envie de dire à l'envers, mais voilà, quoi, allait encore nous faire un hold-up. Deuxième mi-temps, on a compris que c'était très vite terminé, puisque, il coup franc de Declan Rice, il double la mise ensuite à la 70e minute, et il y avait une triple parade avant le 2-0, et Courtois, franchement, il en a sauvé des occasions, Courtois. Il en a sauvé des occasions, mais ça n'a pas suffi. Puis Merino qui a marqué le 3e but, donc 3-0, score net. Le Real Madrid qui se retrouve dos au mur, une large défaite face à Arsenal. Declan Rice qui est l'homme du match. Cette équipe du Real Madrid, comme je l'ai dit, elle a perdu Toni Kroos. Elle n'a pas ce milieu créateur qui va permettre de conserver le ballon, qui va permettre d'aller chercher des bons ballons vers l'avant. On se rend compte qu'il n'y a pas de créativité dans ce milieu de terrain-là. Donc, souvent, c'est des milieux qui vont essayer d'aller chercher vite, donner aux attaquants, Rodrigo, ou à Bellingham, ou à Mbappé, Vinicius, qui vont faire un coup de génie. Donc, c'est problématique. Courtois qui a quand même fait énormément de parades. On parle de 5 arrêts. On parle de 5 arrêts pour Thibaut Courtois. Et la défense, elle a tenu. La défense, elle a très bien tenu. Mais encore une fois, le problème, il vient de l'attaque. Et puis, quand les attaquants ratent des situations, parce qu'en première mi-temps, le Real Madrid a eu quelques situations, notamment le face-à-face de Kylian Mbappé,
qui, voilà, c'est à face à face. Normalement, bon, il le cadre, mais il tire complètement sur David Raya. Ça doit faire mieux que ça, hein, normalement. Mais bon, donc 3-0. 3-0 pour Arsenal. Le Real Madrid y croit. Après ce match, les équipes ont dit tout simplement on y croit, on va y croire pour la remontada. C'est vrai que c'est à Bernabeu. Puis tout est possible avec ce Real Madrid, on le sait. Hein. On le sait, sauf que le Real Madrid, le problème c'est que ils auront le retour de Tchouaméni. Ils n'avaient pas Tchouaméni dans leur composition. Par contre, là, c'est Kamavinga qui n'est pas là, donc Tchouaméni de retour. Carvajal est out, Militao est blessé. Il n'y a pas Ferland Mendy, il n'y a pas Ceballos. Bon. Pour Arsenal, par contre, il y a des mauvaises nouvelles aussi parce que Declan Rice et Bukayo Saka et Timber sont sortis blessés. Donc attention donc pour cette équipe d'Arsenal qui va falloir qu'elle mette très vite le but pour essayer de tuer le match très vite. En tout cas, voilà un petit peu pour ce match entre Arsenal et Real Madrid. L'autre match, c'était le Bayern Munich avec l'Inter de Milan. J'en parle vite fait parce que bon, je n'ai pas vraiment vu la rencontre. Donc Lautaro Martinez qui a marqué le but, c'était 1-0 à la mi-temps. Égalisation de Thomas Müller à la 85e minute. Et Fratesi qui est venu marquer le deuxième but. L'Inter qui prend une bonne option pour le match retour. C'est en Allemagne, c'est à Munich que cette rencontre a été jouée. Donc c'est ça. On verra pour ce rencontre recours, mais l'Inter, honnêtement, c'est très difficile de les jouer chez eux, sachant que tu as perdu à domicile, ils vont mettre le bus, on connaît les équipes italiennes. L'Inter, en tout cas, moi, je savais que l'Inter avait beaucoup plus de chance parce que c'est une équipe qui est beaucoup plus solide. Ce Bayern-là est très brouillon, repose beaucoup sur ses individualités. Harry Kane n'a pas été au rendez-vous malgré une grosse domination. Hein. Ils ont eu 20 tirs, seulement 7 cadrés. Petit manque d'efficacité pour les Bavarois. Après, tout est possible au match retour, mais vous savez, la Ligue des Champions maintenant, tout peut arriver. Demain, il va y avoir deux autres rencontres de Ligue des Champions. Hein, le Paris Saint-Germain contre Aston Villa et le FC Barcelone contre Dortmund. Dortmund pour Ben Sebaini, attention, hein, ça va être un match difficile pour Ben Sebaini qui va jouer face à Lamine Yamal. S'il est positionné en tant que latéral gauche, en tout cas il va être plus à gauche, donc il aura un client très très lourd. Ils ont déjà joué entre eux cette saison, le Dortmund et le Barça. Ça a été une victoire 3-2 pour les Catalans. Ça va être difficile pour eux. C'est pas au Camp Nou, bref, c'est en Espagne, j'oublie c'est quoi le nom du stade. Voilà, c'est ça, c'est le stade olympique Luis Companys. Il faut y croire pour Ben Sebaini, on lui souhaite de tout cœur de réussir, puis que le meilleur gagne. Donc voilà. J'en profite pour parler un petit peu de la Ligue des Champions de la CAF avec le Mouloudia qui va jouer demain contre Orlando Pirates. Pour l'instant, défaite 1-0 en Algérie, donc déplacement en Afrique du Sud. Il va falloir faire de son mieux là, pour nos amis du Mouloudia. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est que l'AS FAR a été éliminé par Pyramids, club égyptien, malgré la victoire de 2-0. Il fallait qu'il gagne 3-0 pour se qualifier. L'Espérance de Tunis qui n'a fait qu'un 0-0 face au Mamelodi Sundowns. Donc, c'est fini pour Belaïli et Mohamed Amin Tougaï. Donc, 0-0. Élimination dès les quarts de finale. Et puis le Ahli qui a battu El Hilal, club soudanais. Donc, victoire, encore 1-0. Ce qui fait que la première demi-finale Ligue des Champions connue, c'est Mamelodi Sundowns, El Ahli. Et si le Mouloudia d'Alger l'emporte, il tomberait face à Pyramids pour peut-être éviter deux demi-finales deux duels entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Je rappelle que le championnat sud-africain et le championnat égyptien font partie en ce moment peut-être des deux meilleurs championnats en Afrique. Voilà, j'en ai profité pour faire un petit tour sur ces deux-là. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Mettez en commentaire pour ceux si vous voulez parler du Real Madrid, d'Arsenal. Sinon, de parler des rencontres de demain, Paris Saint-Germain, Aston Villa. Ou l'autre rencontre, c'est Barça-Dortmund. Voilà. Merci à vous et Tahel Jazair.
Une pensée à nos frères et sœurs en Palestine occupée, à Palestine Shuhad.